Monsieur le député de Bordura, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Il y a déjà beaucoup de choses. Bravo à mes collègues. Je pense que nous avons tous été très éloquents. Et j'aime bien aussi le rappel qui vient d'être fait sur la difficulté d'obtenir des réponses à des questions légitimes, surtout quand à la base de ces questions-là, ça a été, comme c'est le cas, un consensus général et complet de l'Assemblée nationale en faveur de la loi 104. Je veux cependant répondre à certaines choses. Dans le cas de l'avis qui a été remis par le Conseil supérieur de la langue française, c'est un avis qui n'a pas été sollicité, non sollicité. Ça explique deux aspects. D'une part, aucune des ministres concernés n'a ressenti le besoin de demander à l'organe dont la fonction est de conseiller le ministre, donc au Conseil supérieur, personne n'a demandé au gouvernement, n'a eu l'idée qu'on puisse demander un avis aux gens qu'on a choisis collectivement pour donner des avis, donc auxquels on reconnaît de la compétence, de l'intelligence et de la probité, et surtout auxquels on reconnaît qu'ils vont se situer bien au-delà de nos débats politiques et de nos intérêts partisans. Je m'étonne de cette non-sollicitation d'un avis. En même temps, et visiblement, les gens qui font partie du Conseil ont compris aussi que, puisqu'ils n'étaient pas sollicités, il était de leur devoir de donner un avis aux ministres concernés. Et je crois qu'il n'est pas étranger au fait qu'ils le donnent maintenant, soit après avoir donné un délai suffisamment long pour que l'une des ministres, que quelqu'un du gouvernement puisse demander, solliciter un avis, et donc ils ont décidé eux-mêmes de donner cet avis-là. Donc ils ont décidé de se rendre dignes de la fonction qu'ils incarnent, c'est-à-dire celle d'être une autorité en matière de langue et de respect de la langue française, et cette autorité-là décide qu'elle va donner un avis et éclairer ainsi les décisions futures du gouvernement. Alors, quand on regarde cet avis et qu'on va... C'est un avis vraiment bien construit parce qu'il examine, justement, les autres voies possibles. Quand on nous dit tout est sur la table, tout est analysé, on a bien beau dire ça, il n'y en a pas 1 million de voies. Il y a quelques voies. En fait, il y en a deux, effectivement. Il y en a une qui touche le parcours scolaire authentique, la suggestion de la Cour suprême, et il y en a une autre qui est l'application de la loi 101. Le Conseil s'est penché sur ces voies-là. Et permettez-moi juste de vous relire brièvement les conclusions, les recommandations du Conseil. Le Conseil rappelle donc au gouvernement l'importance de saisir chacune des occasions qui se présenteront pour réaffirmer régulièrement et au plus haut niveau la volonté du Québec de vivre en français, ainsi que le bien fondé et la légitimité de cette volonté. Il lui demande aussi, autant que faire se peut, de faire en sorte que l'Assemblée nationale prenne des positions et des décisions unanimes dans ce dossier qui risquent de remettre en cause et en question la cohésion de la société québécoise. C'est sa première recommandation au Conseil. La deuxième, et là je réponds aux objections qu'on m'apportait tantôt ou aux tergiversations, la deuxième recommandation, le Conseil recommande de ne pas s'engager dans la solution administrative d'analyse individuelle qualitative du parcours scolaire de chaque enfant. Question aussi qu'on a déjà posée, auquel on n'avait pas eu de réponse. Mais là, l'affirmation est claire. On a examiné cette possibilité-là. On dit, n'allez pas dans cette direction-là, puisqu'elle ne répond pas aux critères dont nous venons de faire la démonstration dans notre avis, dans notre recommandation. La troisième recommandation, le Conseil supérieur de la langue française recommande de soumettre les écoles privées non subventionnées à la Charte de la langue française, ce qui a le mérite, donc, de répondre aux critères qu'ils ont décrits comme étant ceux de la clarté, la facilité d'application et surtout du maintien et du renforcement de la cohésion sociale. On a là une démonstration assez claire d'une réflexion légitime d'un organisme officiel qui a pour but et pour fonction première, pour devoir de donner son avis. Alors, quand on demande que le gouvernement non seulement prenne acte, mais endosse cet avis-là, on ne fait que rendre légitime un processus qui a été de longue date prévu. Je veux ajouter une chose.
Le Conseil insiste sur le fait qu'il s'agit d'un geste politique qui est demandé et non pas d'une position juridique. Ça aussi, c'est important et c'est exactement la raison que nous avons développée. Nous disons il faut qu'il y ait un geste politique clair, ferme et que ce geste-là précède de loin la prochaine rentrée scolaire en quelque sorte. Mais je voudrais revenir sur le dernier argument qui me semble un peu spécieux, celui de la pérennité. Et l'exemple qui est donné, c'est vaut-il mieux essayer de trouver une solution bancale et qui soit pérenne, ce qui est la voie juridique, donc considérer que le parcours scolaire authentique puisse faire l'objet d'un examen attentif au cas par cas et donc une solution qui aurait vraiment le mérite de durer dans le temps, mais d'être une solution extrêmement, non seulement bancale, mais même rejetée par tous ceux qui la considèrent avec le moindrement de sérieux. Alors, vaut-il mieux avoir cette solution ou plutôt opter pour une solution qui réglerait d'une façon claire, mais temporaire, un problème comme celui-là? Pourquoi la clause dérogatoire et la clause non-obstant ont-elles une durée de temps déterminée? Parce que tout le monde se dit que cette clause non-obstant s'appliquera dans la mesure où le besoin sera présent. Et il me semble qu'il est beaucoup plus intelligent pour l'ensemble d'une collectivité de dire nous allons appliquer une mesure qui, effectivement, équivaut à une sorte de privation d'un certain nombre de droits, mais pendant une période de temps, et nous allons renouveler cet engagement tant et aussi longtemps que le besoin collectif sera plus fort que, la préservation de certains intérêts individuels. C'est ça l'esprit de la clause non-obstant. C'est donc pour ça qu'on peut légitimement souhaiter qu'elle fasse partie d'une proposition de règlement. À cet égard-là, il me semble qu'on a fait le tour du jardin en quelque sorte. Je ne m'attendais pas à ce que le parti gouvernemental saute sur cette occasion, même si vraiment, très honnêtement, je l'aurais souhaité. Il est vrai que nous avons des agendas et que nous avons une vie politique, mais malgré tout, il est difficile de comprendre que de part et d'autre, alors que nous partageons un intérêt réel pour la préservation du français, nous n'arrivions pas à pouvoir de nouveau être ensemble dans cette volonté de clarifier l'accès à l'école, au système d'enseignement anglais. Et je trouve que là, on vient de passer encore une fois à côté d'une belle occasion. Tout ce qu'on peut souhaiter pour que la cohésion sociale se développe bien, c'est que le gouvernement ait au moins le courage, au moment où il le choisira, puisque visiblement il ne veut pas le faire maintenant, de prendre la décision qui nous apparaît non seulement incontournable, mais profitable pour l'ensemble de la société. Merci.